pétarde comme nous, ça fait des années qu'elle est dans la restauration. Donc, si c'est pour boire l'alcool, elle a déjà bu tous les jours, elle boit, son corps est déjà habitué. Donc, vous n'allez pas nous dire que, oh, c'est les babypass, c'est les machins, oh, c'est les si du Cameroun, c'est les si machin, tout, non, elle a trop bu. Elle était au mariage samedi, après elle était en boîte, mais non, c'est une fille que 24 heures sur 24, elle parle en boîte. Ça fait des années qu'on est dedans. Il n'y a pas un alcool qu'on n'a pas bu. D'ailleurs, on ne saoule même plus. On ne saoule plus. Et puis quand on dit même que boire, on ne boit pas tellement. C'est pas parce qu'on vend de l'alcool qu'on est forcément alcoolique. Ou bien qu'on boit au point de vraiment... Hein? Donc il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Donc il y a le tuer sauvage comme on a tué Céline là. Un tuer vraiment. C'est-à-dire que... Ouais, je dis même un tuer. C'est-à-dire, on a fini avec elle qu'aucune chance. Parce que ceux qui sont allés voir, j'ai mon propre cousin, à Douala, qui m'a dit qu'il était là-bas. Et tout. Ça dit, le poison, quand elle est rentrée, et tout, elle s'est enfermée. Ça dit, elle a vomi partout. Elle a déféqué partout. Par le temps qu'on vient de la retrouver vers les 10 h du matin, ça sent, toute la maison sentait déjà. Genre, les intestins sentaient déjà. Et tout. Donc, c'est un sale poison. C'est un poison qu'on lui a donné qui a seulement démoli tout dedans. Ça a fini tout dedans. Donc, ça, c'est un mauvais poison. Il y a aussi un poison qu'on te tue socialement. Ça, c'est plus dangereux que tout. Une personne qui m'a tué socialement, comme Lady Ponce, est plus dangereuse qu'une personne qui donne le poison. Parce que la mort sociale est la mort la plus, ça dit, la mort la plus malheureuse d'un être humain. Ça veut dire qu'une fille comme moi, Nyangoro Mariden, tout le monde me connaît dehors. On sait que j'étais une fêtarde, une femme d'affaires, j'ai fait. Mais je me suis retirée. Parce que moi-même, j'ai vu que, Nyango, tu as déjà trop fait. Tu as déjà trop tiré sur la corde. Parce que quand on est dehors, qu'on vit, on est jeune, les mois comme ça, là, vous allez voir, les gens disent que c'est une vieille fille. Non, c'est pas que c'est une vieille fille, c'est juste que moi, j'ai commencé très tôt et j'ai eu la chance de toucher à de l'argent, mais autour de moi, j'ai été très mal entourée et j'ai pas pu faire... j'ai fait, mais les gens ont démoli, ils ont gâté et puis j'ai abandonné tout. Voilà, je me suis repliée et j'ai fait mon fils à 41 ans. Donc, ce qui fait que depuis 10 ans que je me suis retirée. Oui, jour pour jour. Parce que je rentre du Cameroun novembre 2013, jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus jamais reparti au Cameroun. Et j'ai arrêté le banditisme dehors. J'ai dit que moi aussi, il vais vivre comme tout le monde. Voilà, il vais vivre normalement. Si ça avait 1000 € que les autres vivent, moi aussi, je vais vivre avec les 1000 € là. Parce que l'argent que vous voyez, c'est l'argent, c'est le diable. À cause de l'argent que Dieu t'a béni, on peut te tuer. Oui, on te tue pour rien. On te tue psychologiquement. On te tue même quand on te vole. Quelqu'un te vole, même tu veux parler que oh, on m'a volé, on va te tuer parce que soi-disant, on va dire que ton argent n'est pas bien. Ou bien ton argent, c'est un argent si. Bref, parce que tu as de l'argent, tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est-à-dire qu'on doit te taper dessus, on doit te faire n'importe quoi, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et ce qui est bizarre, c'est que nos propres parents, quand ton frère ou ta soeur ou ton cousin te fait quelque chose, c'est ton père qui va te dire que non, laisse. Ou bien ta mère, non, laisse. Tu sais que Dieu t'a béni. Quelle bénédiction? N'acceptez plus ça. Ce n'est jamais une bénédiction que tes propres gens dans ta propre maison. Les gens que toi tu aimes. Que tu te sacrifies ici en Europe, tu vis dangereusement. Parce que c'est pas tout le monde qui fait le banditisme. Hein. Il y en a qui se lèvent tôt le matin à 5 h, ils vont bosser. Il y en a qui accumulent 2 boulots. Et malgré les 2 boulots là, ils survivent. Il y en a qui ne vivent pas, ils survivent ici en Europe. Ils ne vivent pas. Donc vous ne pouvez pas vous mettre là-bas en Afrique. Quand vous voyez ces gens venir, parce que celui-là n'est pas sorti depuis 1 an, qu'il a économisé son petit argent qui vient faire la fête là-bas au Cameroun, qui vous offre à boire, il vous offre à manger, il vous aide à ouvrir vos petits commerces et tout et tout. Vous ne pouvez pas commencer à le jalouser, vous ne savez pas comment il vit ici. Ce n'est pas tout le monde qui vend le piment ici. Même le piment même est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui fait le feu. Même le feu même est difficile parce qu'il faut réfléchir avant d'aller faire quelqu'un. Et le piment, c'est pas facile parce que les filles, là, regardez celles qui sont dans les camions, il faut qu'elles se tapent plusieurs hommes par jour pour pouvoir avoir 200 €, 300 €. C'est pas facile. Pourquoi vous commencez à nous tuer? Pourquoi vous nous faites ce qu'on fait au Nigeria?
Donc vous, dès que quelque chose commence au Nigeria, ça atterrit seulement au Cameroun. Hein? Ça atterrit seulement au Cameroun. Que ceux qui sont ici, qui vous aident, qui se sacrifient pour vous, c'est eux que vous, c'est-à-dire, vous maudissez tous les jours. Le jour que tu as l'habitude de demander, on te donne, mais le jour que tu demandes, on ne te donne pas. C'est by force. Il faut qu'on commence à vous dire les vérités. Vous ne nous aimez pas, vous ne nous avez jamais aimés. Oui. D'autres là, quand tu étais au Cameroun, c'est-à-dire un tonton ou bien une tata, ne t'a même jamais donné un franc. Même bonjour, il t'appelait même. Il t'appelait même là, celui-là, ou bien celle-là, c'est une bordel, elle va faire quoi, ou bien machin. Mais le jour que tu voyages, tu arrives ici en bain. C'est le premier coup de fil que tu vas commencer à avoir. Et c'est lui qui va commencer à te donner les conseils. Ah, comme tu es parti là, il faut comme ça, tu te dis que voilà quelqu'un qui t'aime. Mais non, il t'aime pas. Il veut juste profiter de toi. Ah oui, il t'aime pas. Et si tu brilles plus que ses enfants, il peut te faire du mal. Il peut te tuer. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'entre vous là. On va vous insulter. On va dire que celui-là en Europe depuis des années, il fait quoi? Tu es en Europe depuis des années, tu fais quoi? Pourquoi? Alors que tu